Et bonjour tout le monde. Récemment, je vous parlais dans une précédente vidéo comment parfois certaines personnes, certaines amitiés peuvent parfois un peu enfermer en fait et être pas du tout des choses positives. Et ben, vous voyez, concernant le cinéma de M. Night Shyamalan, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que cette vidéo n'aura pas du tout pour but de brasser l'ensemble de son œuvre, pas du tout. C'est juste que je suis en train de revoir en fait Incassable, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à vouloir revoir et que j'avais pas pu le revoir intégralement. Là, je voulais un peu continuer ce visionnage, ce nouveau visionnage. J'espère que je pourrai aller au bout et j'ai eu envie de stopper le film, de me dire tiens, il faut que je fasse une petite vidéo sur Shyamalan, que je partagerai, je pense, en première là vers les 12h-13h. Et comme je vous disais, en fait, pour moi, le cinéma de Shyamalan, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un d'une très très grande générosité. C'est vraiment un type de cinéaste que j'adore. C'est vraiment l'exemple inverse de la personne égocentrique, narcissique, qui se replie sur elle-même et qui regarde que elle-même et qui met des photos que de elle-même. En fait, c'est l'inverse. Il regarde les autres, il regarde le cinéma, il aime le cinéma et il aime les autres. Et en fait, son cinéma est magnifique. D'ailleurs, il y a certains cinéastes, on le voyait dans la chaîne Combini, qui le disent, Bertrand Bonello, qui parle justement de certaines scènes de Incassable. Et vraiment, rien que le film Incassable, je vous le conseille, c'est très très beau, quoi. Déjà, comme le dit une autre personne d'ailleurs, très généreuse, comme le dit, je mets là, regardez, hop, comme le dit Tarantino, c'est sûrement l'un des plus beaux rôles de Bruce Willis. Et je suis d'accord, et surtout, quelle beauté, quoi. La beauté de Bruce Willis dans ce film, la beauté du personnage. J'avais pas retrouvé le nom de cette actrice la dernière fois, mais je crois que c'est Robin Wright, celle de Forrest Gump, et qui joue aussi actuellement dans Here, qui est formidable aussi. Évidemment, Samuel L. Jackson, et puis au-delà de ça, tout ce travail de mise en scène qu'il a, ce travail de tension, de rythme, de plan, évidemment son influence, l'influence de Alfred Hitchcock sur lui, et puis sa fantaisie, sa magie, son goût du divertissement. Moi j'ai adoré son dernier Trap, justement avec Josh Hartnett, je crois. Et à chaque fois, en fait, ces expériences de cinéma, elles sont nouvelles, elles sont différentes. Je les ai pas tous vues, hein. J'ai pas vu Old, je crois que c'est Old. C'est difficile de voir quand même tous les films, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Mais à chaque fois que je vois un Shyamalan, à chaque fois qu'il y a cette possibilité, c'est un vrai plaisir. Je l'avais entendu parler aussi dans le vidéoclub de Combini, et c'est pareil, c'est vraiment quelqu'un. Ça m'a pas du tout non plus étonné d'entendre qu'à un moment donné, ils disent que voilà, que lui, moi je me sentais proche de ça avec lui, c'est quand il dit voilà, quand je vois un film, je peux pas voir un film comme ça. C'est comme voilà, Shyamalan, je veux pas le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et il parlait des films comme ça. Et je me disais, ah, c'est drôle, je suis un peu pareil. Dire qu'au fond, sentir les moments, préférer finalement rater. Et se dire du coup dans une vie on peut pas tout voir que vouloir tout voir. C'est vraiment pour le coup un cinéma, je trouve, de la qualité plutôt que de la quantité, et en même temps c'est quelqu'un de productif. Voilà, même je crois que c'est La jeune fille de l'eau, c'est formidable, quoi. Les atmosphères qu'il crée, il y a toujours, c'est vraiment en même temps un cinéma avec lequel on s'ennuie pas, c'est sûr. Et en même temps, c'est profondément un auteur. Donc voilà, le cinéma de M. Night Shyamalan, c'est quand même assez formidable. Je voulais en parler dans une petite vignette comme ça de moins de 5 minutes. N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous ressentez ce cinéma, quelles ont été vos grandes expériences avec ce cinéma. Évidemment, on peut penser aussi à Sixième Sens. Voilà, quand même, moi j'avais envie là de rendre honneur à Bruce Willis parce que c'est vraiment un acteur formidable. Et puis quand même, quelle beauté Bruce Willis, quoi. Quelle beauté au sens de... j'ai envie de dire dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire que dans Incassable, on le voit, c'est-à-dire que là, il y a tout un ensemble autour de ce personnage, et ce qui fait... Tarantino le dit très bien dans une vidéo que j'ai vue sur Internet, ce qu'il arrive à faire passer par son regard, par ce qu'il est, par sa présence, et puis les couleurs aussi que lui met Shyamalan dessus, ce vert, les casquettes rouges, quoi. Voilà. Ça me donne envie de revoir L'Armée des 12 singes, la rencontre Brad Pitt, Bruce Willis, c'est quelque chose aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette courte vidéo de moins de 5 minutes sur Incassable. N'hésitez pas à raconter vos anecdotes sur le grand cinéma de M. Night Shyamalan. À bientôt pour une prochaine vidéo.